Avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de vérifier tout l'historique d'un véhicule avant son achat. Donc vous avez simplement à taper la plaque d'immatriculation du véhicule et ça vous donnera ainsi l'historique. Donc on peut vérifier si le véhicule n'a pas été volé, s'il n'a pas été accidenté ou alors s'il n'a pas été utilisé comme taxi. On peut voir également une courbe kilométrique qui correspondrait au véhicule pour voir si votre véhicule n'a pas eu le compteur trafiqué. Quand vous défilez sur l'application du smartphone ou via un ordinateur, vous pouvez voir des photos des dommages qu'il aurait pu avoir. Donc ce serait vraiment très pratique. Donc j'ai pu négocier pour vous un code promo de 10%. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, il est en bas dans la description. Je vous l'épingle également en commentaire. Donc ça me ferait vraiment plaisir si vous l'utilisez car vous avez 10% de réduction et moi du coup vous me donnez de la force et ça fait plaisir. Donc je ne vous embête pas plus. Vous aurez certainement aux prochaines vidéos ce genre d'intro en début car je suis sponsorisé. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et à tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu au titre, le projet moto commence. Donc j'ai fait pas mal de choses depuis la première vidéo. Donc le réglage moteur avait été fait chez Daffy Moto Saint-Priest. Donc si on regarde cette vidéo, je les remercie encore une fois. Ils ont fait du superbe travail. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai avancé un petit peu. Donc j'ai changé mes quatre clignotants, j'ai installé une alarme. Vous allez voir que j'ai fait quelques petites bricoles on va dire. Donc j'ai également posé des feux à LED à l'avant, l'ampoule LED. Donc c'est vraiment minime mais voilà le projet il avance doucement et je vais peut-être lui mettre des stickers sur les carénages. Donc vous allez voir à la suite de la vidéo. Donc je vous laisse voir un peu le petit tutoriel que j'ai fait et puis on fera une conclusion. Donc là j'ai reçu ce bel autocollant pour le réservoir, donc on appelle ça protection réservoir. Ça fera un petit look assez sportif. J'ai pris en noir avec contour bleu. Ça m'a coûté 2 balles. Et une petite alarme pour la moto. Donc vraiment très simple à installer. Vous accrochez ça, vous le cachez dans la moto. Là vous avez un bip. Et du coup dès qu'il y a des mouvements de la moto, ça sonne. Voilà, ça j'ai payé 15 €. Franchement, nickel. Donc là on va mettre la petite veilleuse. Protection de réservoir, installation de l'alarme. Donc la protection de réservoir va venir ici. Voilà. On va installer la petite veilleuse à LED au milieu. Là j'attends de recevoir mes petites ampoules Xénon. Donc regardez. Avec la veilleuse. C'est jaune. Et puis on va passer tout ça à LED. Et voilà les gars, c'est collé. C'est nickel. C'est droit. Ça fait joli. Donc en gros, pour changer la petite veilleuse, vous êtes obligé d'enlever ce cache-là, qui est maintenu juste ici, et vous avez accès en dessous, après, pour tirer la veilleuse. Donc là, j'ai tiré le câble, et c'est très simple, vous changez l'ampoule. Vous mettez une ampoule à LED, comme les voitures, là, regardez, veilleuse. J'ai juste à la remettre, je remets le cache, et je vous montre le résultat. Là, j'ai reçu les ampoules pour l'avant. Du coup, j'ai pris des petites ampoules à LED. Donc, elles se présentent comme ça. Ici, on a un kit HB4. Il me semble la moto, elle a une HB4 et une HB3 ou l'inverse. Donc, en fait, il faut une croisement et une plein phare. Donc là, c'est soit j'ai les deux croisements, soit j'ai les deux plein phare. Donc, je vais aller vous montrer le avant et je vais vous montrer le après. Donc là, je mets le contact. Hop. Le feu est allumé. Donc on a la petite LED qui a été changée. Donc voilà, avec la veilleuse à LED. Et on va voir le résultat avec les nouveaux feux de croisement. Donc c'est bien du HB4 d'origine. Donc là j'ai enlevé celle au feu de croisement en 12 volts, 55 watts. Et on peut accéder facilement juste ici. Donc vous tournez d'un cran.
vous défaites la fiche et puis on installe la nouvelle. Bon bah là je viens de recevoir mes 4 nouveaux clignotants, donc je sais pas si j'inverse pas l'avant, enfin l'arrière avec l'avant. En fait ceux-là je vais les mettre à l'arrière parce qu'ils sont plus longs que ceux-là et ça fera un plus joli look. Regardez voir. Voilà, ceux-là je vais les mettre à l'arrière et je sais pas si à l'avant je passe ceux-là parce que les deux marchent et je les inverse avec eux. Parce que là j'en ai un des deux qui est cassé ou alors à l'avant je mets ça. Je sais pas, à mon avis je vais mettre les 4 pareils. Hein. Ah, je vais mettre les 4 pareils. Bon, installation très simple. Hein. Voilà, 2 fils, un plus, un moins. Soit je coupe sur le faisceau qui est là, où je fais passer le fil et je m'accroche à l'intérieur. C'est vraiment pas compliqué à faire. Donc ça y est les gars, j'ai retiré les clignotants, c'est vraiment simple. Il y a un petit trou à l'intérieur. Là, il y a le faisceau d'origine pour le clignotant droit et le clignotant gauche. Vous défaites le plus et le moins. Vous enlevez le boulon. Voilà, très simple. Mais là, du coup, pour mettre le nouveau clignotant, le filetage, il est trop gros. Donc je vais limer un peu le contour avec une lime pour agrandir mon trou, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Puis après, on n'aura plus qu'à mettre le clignot. Et voilà, les gars. J'ai agrandi mon trou. Voilà, j'ai limé et ça rentre nickel. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Et ben voilà, ça fait bien plus joli. Voilà, très simple. Hein. Le rouge avec le noir, enfin le rouge avec le rouge, le noir avec le noir, à gauche et à droite. Et quand vous mettez le contact, voilà ce que ça donne. Donc là, ça clignote vite. Et je vais mettre ceux à l'avant et on va voir s'il y a une différence. Sinon, il faudra mettre un relais. Donc le gauche et le droit. Très joli. Et voilà les gars, clignotant installé à l'avant, à l'arrière. Par contre, je pense qu'il va me falloir un petit relais. Car quand je mets les clignotants, ça clignote vite. Donc voilà, mais c'est très joli en tout cas. Je suis bien content. Et bien voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je suis content d'avoir avancé un peu sur la moto. C'est pas grand chose, voilà ce que j'ai fait, mais ça lui change déjà le look, surtout pour les clignotants. Comme vous avez vu, d'ailleurs je vais vous remontrer tout de suite. Tac. Donc là, je mets le clignotant droit. Le seul souci, voilà, c'est que quand je mets les clignotants, du coup, ils vont un peu vite et j'ai acheté des résistances, mais du coup, j'ai toujours le même problème. Donc je me suis dit, je vais laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Donc regardez de l'arrière. Moi, je trouve que c'est plus sécurisant, malgré que ça va vite. Ce n'est pas grave. On a le gauche et le droit. Donc c'est très stylé. On va vous remontrer également la petite LED. Donc voilà pour la petite veilleuse. Regardez, c'est pas agressif. Tu roules comme ça. Ou sinon, tu as le croisement qui est en LED. Donc du coup, pour le croisement en LED, c'est du HB3, si je dis pas de bêtises. Et pour celle-ci, il faut que je la commande, c'est du HB4. Donc là, quand je mets les pleins phares, elle reste en jaune. Donc là, vous voyez que l'autre s'éteint, c'est normal parce que la moto n'est pas démarrée, donc il n'y a pas assez de puissance en fait pour que... Mais quand elle est démarrée, en fait, les deux restent allumés. Donc là, ça fait blanc. Et là, vous avez la jaune d'origine. Donc en fait, il faut que je change celle-ci. Donc voilà. Et sinon, le devant est très agressif. J'aime beaucoup la lumière. Tac. Et on a également changé le petit klaxon. Voilà, parce qu'il était HS, ça sonne vachement fort, regardez.
Donc voilà. Et pour la petite alarme, du coup, on la verrouille comme ça. On attend quelques secondes, ça va se verrouiller. Et là, regardez, vous bougez à peine le guidon. Ça, c'est pour vous prévenir que voilà, touche pas la moto. Et si vous refaites un coup, et là on déverrouille. Donc c'est vraiment pratique. Donc en gros, vraiment la première alarme, c'est pour vous dire touche pas la bécane. Et si tu retouches instantanément 2 fois, et ben ça sonne fort. Donc voilà, bah les gars, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de laisser un petit commentaire. Et puis pour les futurs projets, je pense qu'on va mettre des petits stickers, le transporteur juste ici, là, un joli en blanc. On va en mettre un derrière le casque, ça pourrait être sympa à voir. Et puis par la suite, j'aimerais lui faire des jantes en blanc, je sais pas ce que vous en pensez. Et pourquoi pas lui mettre des néons. Voilà, la nuit ça pourrait être sympa pour rigoler. Genre des petits néons en dessous et tout. Bon là, faites pas attention, elle est crade. Enfin voilà. Et bah les gars, merci encore du visionnage. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.